Bonjour à tous, on va revenir aujourd'hui sur le dernier numéro de Bistro Liberté. Bistro Liberté, la grosse émission de TVL qui recevait Régis Le Sommier, grand reporter, Paris Match Sud Radio. C'est parti, générique. Donc, nouveau numéro de Bistro Liberté, la grosse émission de chez TVL qui recevait Régis Le Sommier pour un spécial guerre en Ukraine et aussi pour le lancement de son propre média Omerta que vous avez pu voir depuis quelques jours, que ce soit leur site internet ou que ce soit leur chaîne YouTube. Et comme à son habitude dans l'émission, il y avait 4 intervenants, donc Greg Tabibian, Myriam Palomba, Mike Borowski et Christopher Line. Il y aura beaucoup à dire sur lui, notamment sur son ton et sa manière très condescendante pendant toute l'émission. Mais bon, en même temps, si je vous disais pas qu'il était dans l'émission, très difficile de se rendre compte parce qu'il n'a parlé qu'à 2 reprises ou alors des gros plans sur son visage avec des haussements de la tête. Genre, moi j'ai tout compris et je suis un petit peu le boss. J'ai trouvé ça très condescendant, mais c'est un petit peu à l'image du garçon. Je reviendrai sur son cas personnel un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc, Régis Le Sommier, c'est un spécialiste, un grand reporter. Il va sur le terrain. Il a été sur le terrain lors de différentes guerres et la dernière, le conflit en Ukraine. Donc là, pour le coup, il sait de quoi il parle car il a été sur le terrain et pendant toute l'émission, il va retranscrire ce qu'il a vécu, ce qu'il a pensé, mais surtout ce que les militaires ou les habitants ont pu lui dire, que ce soit du côté russe, encore une fois, ou du côté ukrainien. Il n'a pas de parti pris, il lâche ses vérités venant du terrain. Du coup, on sort des plateaux de télévision de différentes chaînes YouTube qui ont leur propre avis en fonction de leurs idées politiques. Lui, il ne fait pas de politique, il retranscrit à froid tout ce qu'il a pu voir pendant les semaines qu'il a passées avec l'armée ukrainienne ou l'armée russe. Et ça, pour le coup, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus intéressant dans l'émission. Une émission où j'ai du mal un petit peu à savoir si j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé l'émission un petit peu lente, ça manquait un peu de vie. Je vais revenir aussi sur une phrase que Éric Murillo, le présentateur de l'émission, a prononcée où il dit à Régis Le Sommier, attention avec mes 4 intervenants, peut-être qu'ils vont te poser certaines questions qui vont te remettre en cause. Malheureusement, depuis le début de cette nouvelle version de Bistro Liberté, on n'a jamais vu les intervenants mettre à mal les différents invités. Et pourtant, il y avait différents invités où personnellement, j'aurais bien aimé qu'on le rentre un petit peu dedans, mais ça n'a jamais été le cas et je pense qu'on ne le verra jamais, notamment de la part d'un Greg Tabibian. Je me répète à chaque fois que j'analyse Bistro Liberté, je suis toujours déçu de Greg Tabibian qui est là décidément pour bouffer des chips et boire du vin. Ça peut être une passion comme une autre, mais j'attends de lui beaucoup plus. Là aussi, il n'a parlé qu'à 2 reprises dans l'émission pour pas dire grand chose. Déçu de sa part, j'attends de lui beaucoup plus. On n'arrête pas de me dire que c'est un personnage submersif. J'ai du mal à avoir un petit peu le piquant, même sur sa propre chaîne YouTube, même sur ses propres vidéos. J'ai du mal à avoir quelqu'un qui dit vraiment les choses, qui rentre dedans, qui lâche un petit peu les infos qu'il a, parce que je sais que c'est quelqu'un de très informé. Et pourtant, il ne dit jamais rien. Et ça, c'est vraiment décevant pour ma part. Pour Myriam Palomba, eh bien, à chaque fois, elle ne sait pas. Donc, du coup, elle a cette phrase magique. Je ne veux pas passer pour un complotiste, mais c'est bizarre que ceci, que cela. Je doute de la pertinence d'avoir Myriam Palomba sur des sujets aussi précis où il faut véritablement avoir un recul et une connaissance approfondie de ces sujets-là. Mais Myriam Palomba a été la personne qui a de loin prise le plus la parole. C'est elle qui, vraiment, à chaque fois dans l'émission, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle tente des choses, elle essaie de dire des choses. Alors, c'est souvent, je pense, maladroit, c'est souvent un petit peu à côté, mais au moins, elle essaye. L'autre intervenant, toujours aussi présent, c'est Mike Borowski, qui essaye. C'est de loin les 2 intervenants, les 2 personnes qui, à chaque fois dans Bistro Liberté, interviennent le plus, rentrent le plus possible dans le sujet et essayent d'alimenter au maximum cette émission. Mais sinon, je trouve ça assez plat. Et pour revenir sur Christopher Line, on se demande pourquoi il est là. Enfin, je sais pourquoi, hein, c'est un ami proche, on va dire, d'Éric Murillo. Et vous retrouvez naturellement ses amis autour de lui. Autant vous dire que même si vous êtes populaire sur YouTube, si vous n'êtes pas l'ami, ça va être compliqué d'être intervenant dans l'émission et d'y être invité, à part dans le public. Mais bon. Et donc Christopher Line, celui qui vulgarise l'histoire, celui qui analyse tout de sa propre chapelle sans le moindre recul, celui qui est doté d'un charisme haletant, eh bien, a fait part de sa présence dans cette émission hein, avec un air condescendant, un air hautain. C'est quelqu'un qui a oublié, pour ceux qui s'en souviennent, quand il a commencé sur YouTube avec ses t-shirts et ses pulls, eh bien, il a fini par connaître le petit milieu bourgeois de droite sur Paris et ils lui ont dit, il faudrait peut-être falloir que tu changes de style vestimentaire. Donc, il s'est mis à la salle de musculation avec le programme de Raptor. Oui, vous vous souvenez du Raptor, ce YouTuber qui, à la base, était un dissident, un résistant et qui est maintenant un influenceur qui vend des formules de musculation via Instagram ou via son site Raptor.
genre comme quoi le militantisme mène à tout, même à être influenceur et à gagner pas mal d'argent. Et puis il s'est mis à se prendre une garde-robe. Pourquoi? En tout cas, moi je suis pas du tout fan du personnage, que ce soit sa chaîne vidéo, ses propres vidéos, et encore moins comme intervenant, je pense qu'il n'a pas ce caractère, il n'a pas ce charisme, et surtout, on sent c'est le personnage, c'est la personne, il sait tout, il a la vision exacte. Cette première intervention, pour finalement dire que en fait, Poutine voulait tout simplement récupérer la partie russophone de l'Ukraine. Il ne fallait pas être un génie. Poutine le dit depuis le début, la Russie le dit depuis le début. Cette intervention spéciale des Russes n'a été que pour but de récupérer cette partie russophone et surtout de protéger ces populations qui sont bombardées par le pouvoir de Kiev depuis 2014. Maintenant, j'ai trouvé cette émission assez insipide, pas des plus passionnantes. J'espère que le prochain invité, ça sera un petit peu plus virevoltant, et j'espère enfin, vraiment de tout cœur, que les 4 intervenants vont être capables de rentrer un peu dans l'art de l'invité, de lui faire sortir quelques vérités, de lui montrer ses contradictions s'il y a des contradictions dans son discours. C'est à ça que doivent servir ces intervenants. Peu à peu, je trouve que la résistance, que les dissidents sur YouTube se transforment en BFM TV. Plus personne n'ose rien dire, plus personne n'ose attaquer quiconque. Et pour le coup, je ne crois pas que ça sert véritablement la cause, je ne crois pas que ce soit utile, et surtout, je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas par rapport à différents retours que je peux avoir, certains d'entre vous aussi le remarquent. Moi, je le remarque depuis un certain temps, ça m'ennuie beaucoup. Alors, je regarde ces émissions-là pour justement les analyser et pour comprendre ensuite sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que sincèrement, si je n'aurais pas forcément l'obligation de le regarder, et aussi, je dois admettre que je regarde beaucoup moins qu'avant. Avant, je consommais énormément YouTube. Là, depuis un certain temps, c'est vrai que YouTube passe au second plan, j'apprends plus grand-chose, et je suis déçu de certains ou de cette résistance qui capte la colère sans jamais la transformer. Voilà, c'était mon avis sur Bistro Liberté. N'oubliez pas vraiment de lâcher un like, de vous abonner, de partager au maximum, s'il vous plaît. J'ai besoin du maximum de visibilité. Nous sommes plus de 800 sur la chaîne. Merci à vous, merci pour tous vos retours fantastiques. J'aimerais peut-être, c'est un défi fou que je nous lance, de passer les 1000 abonnés pour le mois de mars. En tout cas, je me le souhaite, je nous le souhaite. Moi, je vous souhaite une bonne soirée comme d'habitude. Ciao.